Les chiffres du PPI aux US sont sortis cet après-midi à 14h30. Bitcoin réagit à la hausse et on va voir comment se préparer à la news du CPI qui aura lieu demain, donc jeudi. Sur Bitcoin, on avait parlé déjà de la zone de Fair Value Gap ici qui représente un Balance Price Range, étant donné qu'on a eu une zone de Fair Value Gap inversée ici. Donc cette zone-là était absolument à maintenir. On avait dit qu'il ne fallait pas clôturer en dessous, c'est ce qui a été fait. On est venu mécher, mais il n'y a pas eu de clôture. Et ensuite, aujourd'hui, donc on est venu nettoyer enfin la zone dont je parle depuis plusieurs jours maintenant, depuis même une semaine, avec tous les plus hauts qui étaient au même endroit, qui nous créaient un cluster de liquidité. Donc que je vous mets en évidence juste ici, on avait 4 plus hauts sur la même localisation de prix, et donc on est venu les déclencher aujourd'hui. Maintenant, ce qu'il va falloir regarder, c'est la réaction du prix dans cette zone-là, donc que je vous tire actuellement. On peut même la mettre en rouge, hein, parce que pour moi c'est une grosse résistance pour le prix. Cette zone-là doit absolument être cassée à la hausse si on ne veut pas se faire rejeter, parce que c'est une zone à forte probabilité de rejet. Et donc, les acheteurs doivent absolument continuer de pousser pour s'affranchir de cette zone-là. S'affranchir de cette zone-là, ça veut dire au moins une clôture en daily au-dessus des 114 300 $. Pour l'instant, on se fait légèrement rejeter à court terme, mais rien d'inquiétant pour le moment. On va devoir surveiller un petit peu tout ça. Une clôture daily au-dessus de ce plus haut validerait aussi un changement de la dynamique du prix. Comme vous le savez, on a une tendance baissière depuis plusieurs semaines maintenant. Donc par exemple ici on fait un nouveau plus bas, nouveau plus bas, nouveau plus bas. À chaque fois ces plus bas là on fait des clôtures daily, ce qui fait qu'on a une dynamique baissière en daily. Ici, si on vient clôturer en daily au-dessus des 113 400 $, on aura une inversion dans la tendance du prix et donc on cherchera plutôt des opportunités haussières. Par exemple, ici un retracement qui pourrait nous permettre de rentrer longue pour aller chercher plus haut. Maintenant, on avait vu qu'il y avait potentiellement une structure d'épaule tête épaule inversée avec l'épaule gauche, la tête et l'épaule droite, qui était une structure haussière et donc une neckline qui est ici. On est en train de casser cette neckline là qui pourrait nous propulser bien plus haut. Donc à partir d'ici, on peut soit partir directement par le nord sans retracement pour piéger tout le monde et laisser tout le monde sur le quai, ou alors on se ferait rejeter par cette zone là, un petit retracement comme ceci, et ensuite pouvoir partir en validant un W en daily voire en weekly. Ici, si on trace un Fibo, on aura notre zone OTE. Donc maintenant, elle n'est pas définitive parce que tout simplement, on ne sait pas si le mouvement haussier est terminé. Si le mouvement haussier est terminé ici, on peut la tracer tout simplement en mettant un rectangle. C'est ce que j'avais fait à plus long terme. Je peux vous le montrer. Attendez, je peux enlever ça. Ici, on avait la zone OTE de tout ce mouvement haussier qui avait eu lieu là durant le mois de juillet. Et ici, j'ai mis une zone OTE de cette baisse-là. Donc simplement, on a plusieurs zones qui sont intéressantes pour chercher des opportunités. On a une zone ici d'opportunités pour longue. Donc là, on cherchera à longue, par exemple, avec un setup qui ressemble à celui-ci, avec une entrée. Ici, un stop sous le plus bas et un TP, par exemple, à l'entrée de cette zone OTE là à 117 800 $. Par contre, si on pump en ligne droite ici et qu'on n'a pas ce retracement et qu'on a plutôt quelque chose qui ressemble à ça, avec une inversion de structure dans cette zone OTE là, comme ceci, là on aura quelque chose de baissier et donc potentiellement un top de cycle. Pour moi, une structure comme celle-ci, ça ressemble à un top au moins moyen terme. Donc par exemple un short comme ceci. Je vais vous expliquer pourquoi par la suite. Un TP sous plus bas. Simplement parce que ici on aura eu tendance haussière, la création d'un nouveau plus haut, la cassure du plus bas qui a engendré la création de ce plus haut, et un retest dans la zone OTE de ce mouvement-là. Ce mouvement baissier-là, il a aussi une zone OTE qui sera approximativement ici, et c'est là que je chercherai à rentrer avec un stop au-dessus de ce plus haut et un TP sous ce plus bas. Maintenant voilà, tout ça n'est pas fait. Moi ce que je vais regarder, c'est vraiment la réaction du prix dans cette zone-ci, notamment durant le CPI demain, c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Déjà on va regarder le PPI qui est sorti aujourd'hui, donc qui est sorti sous les attentes. Pour rappel, le PPI c'est Production Price Index. Donc pour vous expliquer, c'est une data qui concerne l'inflation des prix à la production. Donc simplement, ici, elle est sortie inférieure aux attentes, donc c'est négatif pour le dollar et positif pour les assets à risque comme Bitcoin ou les autres cryptos ou même les actions. Et demain, on a le CPI avec une attente à 2,9%. On peut voir ici que sur les derniers mois, on a eu des CPI plutôt stables et aujourd'hui, c'est la dernière donnée qui peut nous changer la donne en vue du FOMC le 17 septembre de la Fed, donc on va les voir juste après, qui ne doit absolument pas être au-dessus de 2,9%. Si on sort à 2,9%, c'est neutre, mais le mieux serait d'être à 2,8 ou moins. Ça peut impacter donc le forecast concernant la Fed. Ici, on a la réunion du 17 septembre du FOMC qui price 90% de chances qu'on ait une baisse des taux et 10% de chances qu'on ait deux baisses des taux. Donc déjà, le marché s'attend forcément à une baisse des taux, ce qui veut dire que si Jérôme Powell et ses collègues à la Fed
décide de maintenir les taux inchangés, c'est une news très négative pour le marché qui entraînera un crash majeur sur les marchés à risque comme le Bitcoin. Donc vous l'aurez compris, si le CPI sort à 2,9, on devrait rester à peu près comme ça. Mais s'il sort en dessous, on devrait avoir encore plus de chances d'avoir deux baisses des taux. Et là, ce serait vraiment très positif. Personnellement, je m'attends à une seule baisse des taux. Je pense que deux baisses des taux, c'est un peu abusé et que ça n'arrivera pas tout de suite. Donc voilà globalement à quoi s'attendre. Le CPI, ça aura lieu demain à 14h30 heure de Paris, donc à 8h30 aux US. Et c'est vraiment, comme je vous ai dit, une news majeure que va regarder la Fed pour le FOMC du 17 septembre. On va faire un tour sur les datas avant de se laisser. Juste au passage concernant Ethereum, le setup reste le même qu'il y a 2 jours, on compresse. Et la volatilité diminue, je m'attends à un mouvement brusque vers le nord ou vers le sud. Et selon moi, c'est le CPI qui va décider de la direction de ce mouvement demain après-midi. Sur les datas, on voit des fundings qui ont commencé à remonter, mais franchement c'est très léger. Pour moi, ça reste vraiment négligeable. Et un open interest par contre qui monte. Parce que simplement la volatilité se réduit, donc on nettoie personne, on ne liquide personne. Comme vous pouvez voir ici sur les derniers jours, on n'a pas eu de liquidation majeure, hein. La dernière elle remonte au 25 août, juste là. Donc, simplement, la volatilité diminue sur tous les actifs, que ce soit Ethereum, Bitcoin ou les autres cryptos. Et un mouvement majeur est en train de se préparer. Je pense que tout le monde attend le CPI, voire le FOMC du 17 septembre. Mais voilà, c'est pour ça que moi je ne trade pas depuis plusieurs jours. Je pense qu'il y a un gros mouvement qui se prépare. Et simplement, je reste spectateur avant de prendre les bonnes décisions au bon moment. Parce que voilà, il est très important de comprendre que dans le trading, 95% de l'argent, il est fait en attendant et non pas en exécutant. L'exécution, c'est vraiment une très petite partie de ce métier. Et le plus dur, c'est d'être patient, de savoir saisir les bonnes opportunités, c'est-à-dire privilégier la qualité à la quantité des positions qu'on prend. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour analyser les résultats du CPI et donc comment ça a pu impacter le marché. N'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter et on se retrouve demain pour la prochaine analyse crypto.